Salut les amis, c'est Yannick Papange, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je vais vous parler de ma rechute. Rechute, le fait, après un moment où on se sentait un petit peu mieux, un coup de mou, un moment de déprime, un moment où les vieilles sensations reviennent à la surface, la tristesse revient. Pour moi, ça va se caractériser surtout par un retour, une intensification de mes crises de colère dont je vous ai déjà parlé, ces petites crises où j'ai une bouffée de colère qui va monter en moi pendant quelques secondes et qui sont hyper désagréables. Il y a quelques semaines, j'en faisais, on va dire, allez, 3 à 5 par semaine. Aujourd'hui, je suis passé à une fréquence de 5 à 10 par jour. Donc voilà, c'est beaucoup plus fréquent. Je suis très souvent, ouais, j'ai très souvent ces bouffées de colère qui montent en moi. Ça dure pas très longtemps, mais c'est vraiment très désagréable. Et c'est une des caractéristiques des moments où je vais moins bien. Typiquement, et en ce moment, c'est le cas. Il y a ça, et puis le fait que voilà, il y a comme un grand vide, le retour du manque. Je me mets à penser à mon fils beaucoup plus souvent, j'ai un peu plus de mal en ce moment à supporter son absence. Je pense qu'il y a un effet post-15 octobre. Je m'étais pas mal investi pour la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, où voilà, j'avais contacté plein de monde, je voulais faire plein de trucs, voilà, j'avais beaucoup d'énergie pour faire des choses. Et une fois que c'était passé, ça redescend et voilà, comme un creux. Et là, j'ai beaucoup de mal à me motiver pour continuer à alimenter la page Facebook, pour continuer à tourner les vidéos, voilà. Vous avez vu que la page est un peu plus vide ces dernières semaines. Je vais essayer de me reprendre, mais voilà, pour l'instant, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis un petit peu moins réactif sur les messages, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolé s'il y a des gens qui sont restés sans réponse de ma part. N'hésitez pas à me relancer quand j'oublie de répondre, hein. Des fois, ça arrive, parce que je lis les messages, et puis je me dis je répondrai plus tard, et des fois, ça m'arrive d'oublier. Donc voilà, une période un petit peu plus difficile en ce moment. C'est de manière générale assez invisible pour l'entourage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que nous on est très fort pour mettre des masques, pour bien cacher notre tristesse et nos moments difficiles à nos proches. Au travail ou ailleurs, c'est devenu presque un réflexe. Voilà, on n'étale pas nos sentiments sur la place publique. Moi en tout cas, je le fais pas parce que je suis pas à l'aise. Je sais pas, je pourrais en parler, mais j'ai toujours peur que les gens ne comprennent pas. Et puis voilà, donc j'ai pris le réflexe de cacher mes émotions, mes sentiments lorsque je fais des rechutes. Donc voilà, j'en parle à ma femme, j'en parle à ma psy, mais c'est bien les seules personnes qui sont au courant. Voilà, là j'ai sauté le pas, j'en ai parlé publiquement sur Facebook. Ça m'a valu d'ailleurs merci à tous parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien en public, en privé. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et c'est agréable de se sentir entouré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur les rechutes en général? Je pense qu'elles sont inévitables et que, voilà, du processus de deuil, si le deuil ça dure toute la vie, par définition, on aura toujours des rechutes plus ou moins intenses, voilà, au fil du temps, des moments où la personne décédée va nous manquer. Là, j'appréhende pas mal, on va arriver au troisième anniversaire de mon fils en janvier, et puis troisième anniversaire de sa mort en mars. Voilà, je sais pas comment je vais le vivre, mais je sais que la période entre janvier et mars est toujours un peu compliquée, donc bon, on va voir, mais je l'appréhende un petit peu. Il y a la période des fêtes qui arrive, donc avec toujours son absence. Là, ça va être la première période de fête où on va essayer un petit peu de se démener pour fêter tout ça, parce que bon, l'an dernier, on a fêté un peu Noël, mais ma femme était enceinte, parce que notre fille est née il y a donc le 28 décembre de l'an dernier, le 28 décembre 2016. Donc là, on va essayer de fêter Noël et son anniversaire, et là, on va essayer de bien faire les choses, de vraiment voilà, s'investir, mais ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait. Donc voilà, là en plus, il y a nos anniversaires qui arrivent. Moi, je suis du 14 décembre, ma femme du 14 novembre. Le 9 novembre, il y a notre anniversaire de mariage. Ce serait pas mal qu'on fasse un petit truc pour marquer le coup, même si voilà, j'ai pas trop d'idées. Voilà, si vous avez des idées, postez-les en commentaire. Je voudrais bien trouver un truc sympa à faire avec elle parce que voilà, la pauvre, elle a vraiment galéré ces derniers temps. Donc voilà, j'aimerais bien la soutenir et trouver un truc sympa à faire pour elle. Voilà quoi, donc je pense que les rechutes reviennent, c'est normal, elles se caractérisent par leur durée, par leur intensité. Donc il y a toutes les combinaisons possibles, il y a des rechutes courtes, il y a des rechutes plus longues, qui vont durer peut-être plusieurs mois. Il y en a qui sont de faible intensité, c'est le moment où on a un peu le cafard, voilà, mais ça reste gérable. Et des moments un peu plus difficiles et violents à vivre, voilà, donc pareil, qui peuvent être courts, qui peuvent être longs. Donc voilà, généralement au fil du temps, ce que j'ai remarqué, en tout cas dans mon cas, et ce que j'espère être le cas pour la plupart d'entre vous, c'est que les crises deviennent en moyenne moins violentes et plus faciles à supporter parce que petit à petit on s'habitue, on arrive à gérer,
voilà, on a reconstruit sa vie. Typiquement, pour ma part, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui j'arrive mieux à supporter ces rechutes ou ces crises. C'est déjà que, contrairement à ma première rechute où vraiment tout s'est pété la gueule en même temps autour de moi, là j'ai un peu reconsolidé les fondations de ma vie. En fait, j'ai mes activités, j'ai mes amis, j'ai retrouvé une place au travail, voilà, je travaille sur mon couple beaucoup pour essayer de remettre tout ça sur pied. J'ai mon bébé espoir aussi, hein, ça aide, même si alors c'est important de noter, hein, parce qu'à une époque très naïvement je pensais que lorsque le bébé espoir serait là, il n'y aurait plus jamais de rechute, que ça y est je serais heureux pour toujours. C'est pas vrai, c'est complètement naïf de penser ça, au même titre que c'est naïf de croire que c'est plus facile, c'est moins difficile de perdre un enfant quand on a déjà un enfant avant. Non, c'est complètement faux tout ça, hein, ça sert à rien de comparer la douleur et d'essayer de savoir pour qui c'est le plus dur. Dans tous les cas c'est difficile, et l'arrivée d'un bébé espoir, ça a beau être un événement magique et fantastique, ça ne protège pas de la tristesse, et ça enlève pas la peine, ça enlève pas le manque, ça enlève pas l'absence, ça ne fait pas ressusciter l'enfant décédé. Voilà, c'est important de le savoir. Je digresse, qu'est-ce que j'étais en train de dire, je sais plus. Du coup, voilà, en moyenne, on espère que voilà, les crises deviennent moins intenses, oui, et parce qu'on reconsolide sa vie. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai mes activités, j'ai mon travail, ça se passe plutôt bien, donc grosso modo, les piliers tiennent bon. Voilà, c'est comme la tempête arrive, on a reconsolidé le mur. La première fois, le mur s'était complètement écroulé parce que voilà, j'avais changé de travail, parce que j'avais des amis avec qui ça se passait pas bien, parce qu'il y avait des tensions avec ma famille, parce que il y avait des non-dits dans mon couple, parce que plein de choses, les fêtes, tout ça, tout était difficile. Donc le premier Noël a été horrible, et c'est la fois j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais commencé à avoir des pensées suicidaires. Là, cette fois-ci, les pensées suicidaires sont loin de moi. J'en ai plus du tout, donc je pense que ça va mieux de ce point de vue-là. Voilà, et aujourd'hui, ça va, j'arrive à gérer à peu près, même si ça reste difficile, mais je n'ai pas le sentiment que tout s'écroule autour de moi. Voilà. L'autre truc qui m'aide énormément, c'est que j'ai appris à penser à moi. Chose que je ne faisais pas du tout par le passé. Moi, j'ai toujours eu cette tendance un peu maladive de d'abord penser aux autres, à qu'est-ce qui va faire plaisir aux autres, qu'est-ce qui va gêner les autres, qu'est-ce qui va les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont se sentir, voilà. Et je m'oubliais complètement. J'ai jamais su vraiment faire les choses pour moi, donc j'ai réappris à voilà prendre du temps pour moi, choisir mes activités en fonction de ce dont moi j'ai envie, sans me soucier du regard des autres. Hein. Je prends l'exemple le plus basique du monde, il y a une époque je culpabilisais un peu parce que j'ai un peu une addiction aux jeux vidéo. Voilà, bon en même temps c'est mon métier, hein, voilà, je travaille dans les jeux vidéo, mais c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Aujourd'hui j'ai plus aucun scrupule. Je dis voilà, à un moment donné j'ai besoin de me consacrer aux jeux vidéo pour me défouler, parce que ça me fait du bien, parce que c'est vraiment agréable des fois de défoncer une armée de zombies avec une mitrailleuse. Voilà, ça défoule, ça fait du bien, ou alors de se prendre la tête sur un jeu qui nécessite un peu de stratégie, un peu de réflexion, ça occupe l'esprit. Voilà, c'est partie des activités qui m'aident beaucoup. Il y a ça, et puis je consacre pas mal de temps aussi à l'improvisation théâtrale, qui est ma grande passion. Peut-être j'en reparlerai à l'occasion, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, mais c'est une activité qui permet de faire sortir beaucoup d'émotions. Voilà, qui permet le fait d'incarner des personnages, c'est vraiment très agréable, et ça joue un grand rôle dans mon moral au quotidien. Voilà, donc tout ça font que aujourd'hui le moral n'est pas terrible. Du coup, je me mets un peu en retrait par rapport à ce que je produis sur la page Facebook. Voilà, je partage moins de contenu, je produis moins de contenu, donc ça va revenir quand j'irai mieux. Voilà, c'est normal. Voilà, si vous avez perdu un enfant, vous aussi, vous allez passer par des phases comme ça, où vous aviez l'impression que ça allait mieux et vous avez l'impression de revenir en arrière. C'est pas un retour en arrière, c'est la progression logique du deuil. C'est des fois, juste le moral y retombe, c'est normal. Typiquement, il y a des périodes dans l'année qui sont plus dures à vivre que d'autres, c'est normal, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, accrochez-vous à ce que vous avez. Les piliers auxquels vous pouvez raccrocher, c'est voilà, si vous vous sentez bien au travail, si vous avez un ami sur qui vous pouvez compter, si ça se passe bien avec la famille, si ça se passe bien dans le couple, si vous avez une activité qui vous fait plaisir, si voilà, il y a des choses en rapport avec votre enfant décédé, comme des rituels autres qui vous font du bien, raccrochez-vous à ça. Si vous avez une psy ou un psy qui vous aide beaucoup, n'hésitez pas, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, c'est ça qui est important et qui vous permettra de tenir face à la tempête, parce que la tempête va passer. Et à un moment donné, voilà, après la tempête, arrive le beau temps, et à un moment donné, le moral revient. C'est toujours en demi-teinte, voilà, quand on est en deuil, c'est jamais le moral, c'est jamais le bonheur parfait, mais on peut arriver à être heureux, j'en suis l'exemple vivant, donc voilà, je vous invite à garder espoir
et à croire à la possibilité de ce bonheur retrouvé et à vous accrocher à tout ce que vous avez pour tenir la tête hors de l'eau et pour réussir à passer ces tempêtes qui sont toujours difficiles. Voilà. Dans tous les cas, si vous aussi vous traversez une période compliquée, que ce soit le début, que ce soit le milieu, que ce soit plus tard dans votre deuil, que ce soit, enfin voilà, peu importe, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, même si je suis un peu plus lent à répondre en ce moment, je continue à répondre et à lire tous vos messages. Donc n'hésitez pas, des fois le fait d'en parler, ça peut faire du bien. N'hésitez pas à vous exprimer publiquement sur la page si vous en ressentez le besoin. Sinon, il y a beaucoup de groupes Facebook, hein, je n'ai pas beaucoup parlé parce que voilà, je n'ai pas conseillé un groupe plutôt qu'un autre parce qu'il y a plein de groupes très très bien, il faut que vous trouviez celui qui vous convient, mais c'est des endroits où on peut facilement se défouler quand on a un coup de mou. Moi je me suis beaucoup servi au tout début du deuil où c'était vraiment très dur, où voilà, dès que ça allait pas, je postais un message, je savais qu'il y a des gens qui allaient venir me soutenir. Donc voilà, c'est marrant parce qu'aujourd'hui quand je vais pas bien, finalement je poste maintenant un message sur ma page Facebook et voilà, vous êtes quasiment 2000 à suivre la page aujourd'hui et voilà, la dernière fois quand j'ai posté un message pour dire que ça allait pas bien, j'ai eu énormément de gentils commentaires et c'était super et ça m'a fait beaucoup de bien au moral. Voilà, donc gardez espoir, soyez forts et courageux, même si je sais que c'est facile à dire. Voilà, dans tous les cas, je suis là s'il y a besoin. Voilà, et n'ayez pas honte de faire une rechute, il y a des moments ça va pas bien, c'est normal. Voilà, n'hésitez pas à pleurer un bon coup et à faire des choses pour vous. Essayez de vous consacrer à ce qui pourrait vous faire du bien. Bon courage à tous, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à liker la page Facebook, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.